Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Suivez tous les jours, du lundi. Nous sommes le jeudi 9 février 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif à l'échelle nationale dans le cadre de leur dernier match amical avant de rejoindre le Guatemala pour disputer le championnat CONCACAF des moins de 17 ans. La sélection haïtienne de cette catégorie a été battue de 1 par l'équipe U17 de la République dominicaine hier à l'Estadio Panamericano situé à San Cristobal. À titre de rappel, dans la ville d'Antigua, au Guatemala, Haïti débuté la compétition face à Salvador le 12 avant d'affronter respectivement le Suriname et Honduras les 14 et 16 février en phase de poule. En judo, la Fédération haïtienne de judo va bénéficier de la mise à niveau de 3 de ses membres. Le vice-président de la Fédération haïtienne de judo, Marc Arthur Francilien, le directeur technique national Franto Mentor et l'entraîneur national Pierre-Charles Janvier ont été certifiés par la Fédération internationale de compétition interscolaire dans la ville d'Ekaï. Cette compétition se déroulera sur la supervision d'un comité de 20 entraîneurs et officiels. En ce jour, la ville d'Ekaï sera le théâtre d'une compétition interscolaire d'athlétisme. 11 écoles seront en lice pour remporter cette compétition novice. Dans l'international, la finale du mondial des clubs, ce sera le Real Madrid contre Al Hilal. Ce mercredi, les champions d'Europe en titre ont rejoint la formation saoudienne en venant à Boudal Ali 4-1 dans le cadre des demi-finales. Vinicius, Valverde, Rodrigo et Arribas sont les buteurs madrilènes. En France, survolté et supérieur au Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille a décroché une victoire logique de 1 ce mercredi avec des buts de Sanchez et Malinowski et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont mis d'entrée une énorme intensité et s'installaient dans le camp parisien. Asphyxiés par le pressing marseillais, les Parisiens avaient un mal de fou à sortir de la moitié du terrain et peinaient à aligner les passes. En Angleterre, alors qu'il avait l'occasion de revenir provisoirement à la hauteur de Man City, Manchester United a laissé passer l'occasion en butant sur Leeds depuis partout ce mercredi à Old Trafford en match en retard de la 8e journée de Premier League. En manque d'efficacité, les Reds Devils se sont même retrouvés menés 2-0 sur des buts de Nonto première minute et Varane contre son camp 48e minute de jeu. À l'heure de jeu, Rashford est 62e et Sancho 70e ont sonné la révolte et permis au 3e du classement de recoller Metz emporter une victoire qui semblait à sa portée et qui aurait donné l'air dans la course à la Ligue des Champions. Malgré un comptage jusqu'en 2024, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, se retrouve sous pression en raison de ses résultats mitigés. Une situation qui pourrait profiter au Brésil, toujours à la recherche d'un sélectionneur depuis le départ des titres après la Coupe du Monde 2022. La Fédération brésilienne de football souhaite s'attacher les services du technicien italien. Et d'après les informations du média Globo Esporte, les dirigeants brésiliens sont même prêts à attendre la fin de cet exercice 2022-2023 pour signer l'ancien coach du Paris Saint-Germain qui serait visiblement séduit à l'idée de prendre les commandes de la Seleção.
En Italie, c'était attendu, c'est désormais officiel. Nicolo Zaniolo, 23 ans, quitte l'AS Rome pour rejoindre Galatasaray, comme l'a annoncé la formation transalpine dans un communiqué laconique ce mercredi. Un transfert estimé entre 20 et 22 millions d'euros avec un contrat de 4 ans, un salaire annuel de 3,5 millions d'euros. Toujours incarcéré à la suite des accusations de viol dont il fait l'objet depuis le 20 janvier dernier, Dani Alves voit le ciel lui tomber dessus un peu plus violemment. S'il continue de s'attirer les foudres des médias espagnols, Brésil et même extensions internationaux, l'ancien joueur du Barça a vu son ex-femme voler à son secours. Ce jeudi, interrogé par les quotidiens Catalan Sport, Dinora Santana a insisté sur l'incapacité de son ex-conjoint de commettre de tels actes. En basketball NBA hier soir, le Cleveland Cavaliers a battu Detroit Pistons 113-85. Jarrett Allen a réalisé un double-double, 20.14 rebonds. Washington Wizards domine Charlotte Hornets 118-104 grâce à Porzingis qui a inscrit 36 points. Les Miami Heat s'est imposé 116-111 contre Indianapolis 16. Bam Adebayo a inscrit 38 points. Toronto Raptors a eu raison de San Antonio Spurs 112-98 grâce à un excellent Pascal Siakam qui a réalisé un double-double, 37.10 rebonds. Boston Celtics domine Philadelphia Sixers 106-99 malgré un double-double de James Harden, 26.11 passes décisives. Sacramento Kings se défait des Houston Rockets 130-128. Minnesota Timberwolves a surclassé Utah Jazz 43-118. Portland Trail Blazers a battu Golden State Warriors 125-122 grâce à un triple-double de Damian Lillard, 33 points, 11 passes décisives et 10 rebonds. Victoire des Dallas Mavericks aux dépens des Los Angeles Clippers 110-104 pour son premier match avec les Mavs. Kyrie Irving a inscrit 24.5 passes décisives et 4 rebonds. Le programme de ce soir, c'est Orlando Magic accueille Denver Nuggets. 7h30, Brooklyn Nets reçoit Chicago Bulls. Phoenix Suns se déplace sur le parquet d'Oklahoma et d'Atlanta Hawks, 10h, Los Angeles Lakers reçoit Milwaukee Bucks. Place au trade de ce transfert à 3 équipes. D'Angelo Russell revient aux Lakers. Russell Westbrook se met au Jazz et Mike Conley débarque aux Wolves. Le transfert complet se décante de cette manière d'après plusieurs journalistes d'ESPN et des Athletic. Les Lakers récupèrent D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jarrett Vanderbilt. Le Jazz récupère Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones. Premier tour des drafts 2027 des Lakers protégés 1-4. Les Wolves récupèrent Mike Conley, Nickel Alexander Walker et second tour des drafts 2024. Un second tour du draft 2025 et second tour du draft 2026 du Jazz. Alors qu'il a réclamé son départ à 2 reprises pendant la dernière intersaison, le transfert de Kevin Durant a finalement eu lieu au beau milieu de la saison, quelques jours après celui de Kyrie Irving, et ce sont les Phoenix Suns qui a récupéré la superstar. Le détail complet du trade: Phoenix Suns reçoit Kevin Durant, DJ Warren. Brooklyn Nets reçoivent Michael Bridges, Cam Johnson, Joe Crowder, 4 premiers tours de draft et plus pick soif. Fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Toxic FM, la station